Bienvenue au cours de rattrapage. Ce cours sur les molécules s'adresse aux secondes, mais il est aussi utile pour les premières S lorsqu'ils vont aborder la géométrie des molécules. Un rappel, ça fait pas de mal. Les molécules. Alors la molécule, c'est un concept assez ancien puisque Démocrite avait imaginé les atomes crochus comme pouvant se lier. Mais techniquement, l'idée a été abandonnée pendant très longtemps à cause de la théorie des 4 éléments d'Aristote. Puis vient ensuite le XVIIe siècle avec 3 personnes qui vont remettre la chose au goût du jour. Descartes, Gassendi et Newton. Ces trois-là vont émettre une idée d'une molécule comme étant une association d'atomes, ils vont même l'appeler molécula à l'époque. Finalement, la définition elle va évoluer quelque peu et on va se retrouver au XXe siècle avec une définition à peu près précise de la molécule. Une molécule, c'est un ensemble électriquement neutre composé d'atomes en nombre limité liés les uns aux autres. Bon, en gros, c'est un groupe d'atomes qui sont liés entre eux et le tout c'est neutre. Mais d'abord, on va voir comment ils sont liés. Les liaisons. Dans les molécules, on parle de liaisons covalentes. Ouais, parce que s'il existe les liaisons ioniques, les liaisons de Van der Waals, les liaisons hydrogène. Un atome va faire des liaisons pour respecter la règle du duet et de l'octet. Petit rappel sur cette règle. La règle du duet et de l'octet, c'est très simple. Ça consiste à dire qu'un atome va chercher à acquérir la structure électronique du gaz noble le plus proche. Soit avoir 2 électrons pour la couche K et donc du coup l'hélium, ou 8 électrons pour la couche L, M, N, etc. et donc les autres gaz nobles sur leur couche externe. Ici, seul l'hydrogène va respecter la règle du duet, les autres vont respecter la règle de l'octet. Carbone, azote, oxygène, fluor, chlore, brome, et j'en oublie certainement. Ainsi, pour respecter la règle de l'octet, le carbone va faire 4 liaisons, on dit qu'il est tétravalent, l'oxygène va en faire 2, on dit qu'il est bivalent. Lorsqu'un atome fait une liaison avec un autre atome, il va penser qu'il lui prend un électron, sauf que l'autre lui prend aussi un électron en même temps. Et donc du coup, il est persuadé qu'il a gagné un électron et qu'il s'approche de la règle du duet. Ou de l'octet. Si on prend par exemple ici le cas de l'eau avec l'oxygène et 2 hydrogènes, eh bien chaque hydrogène va prendre un électron à l'oxygène et donc du coup respecter la règle du duet en récupérant donc un électron, ce qui leur ramène à 2 chacun. Mais l'oxygène de son côté, avec ses 6 électrons sur sa touche externe, en récupérant un électron à chaque hydrogène, va aussi respecter lui la règle de l'octet puisqu'il en aura 8 autour de lui. On peut avoir des liaisons simples avec 2 électrons échangés, une paire, des liaisons doubles avec 2 paires d'électrons échangés ou des liaisons triples avec 3 paires d'électrons échangés. Mais il n'y a pas de liaison quadruple, ça n'existe pas. Alors c'est pas possible physiquement, même si c'est de la chimie, c'est pas possible physiquement. Ok, tu comprends? Maintenant qu'on peut lier, on va pouvoir modéliser les molécules. On parle alors de modélisation. On peut modéliser les molécules grâce au modèle moléculaire. C'est le petit truc avec les petites billes de couleur et les tirets blancs entre chaque. Et les couleurs sont codifiées. Le carbone c'est le noir, le rouge c'est l'oxygène, le blanc c'est l'hydrogène, le bleu c'est l'azote, le jaune c'est le soufre, le vert c'est le chlore, le violet c'est le brome, le orange c'est le iode. Et donc du coup c'est super facile de représenter spatialement une molécule grâce à ce système là, en reliant les atomes entre eux et en faisant une belle molécule. Les formules. La première formule c'est la plus simple, c'est la formule brute. Elle est hyper compacte, elle va nous donner les atomes qu'il y a à l'intérieur de la molécule et le nombre pour chacun. Elle est très simple à faire en fait, on va garder le symbole de chaque atome, comme on a vu dans le cours sur l'atome. Ici, là, tu peux le voir là. Ici, là. Donc on garde le symbole de l'atome et en indice on va mettre le nombre d'atomes qu'il y a de présents dans la molécule. Par exemple, s'il y a 6 carbones, ça va faire C6. Et on met pas ceux où il y en a 0. Et s'il y en a qu'un, on met pas de chiffre. Et donc c'est comme ça qu'on a les formules les plus simples que vous connaissez, comme H2O, CH4, NH3, etc., etc. CO2. On n'en parle pas du CO2. La deuxième formule, c'est la formule développée. La formule développée, c'est une représentation géométrique de la molécule. Ça veut dire que ça va garder la géométrie de la molécule. Si vous avez une molécule qui forme un cycle, ne la faites pas en ligne parce que sinon ça veut dire que c'est pas la même. Donc pour la formule développée, c'est super simple, il suffit de reprendre le modèle moléculaire et de remplacer chacun des atomes avec la couleur qui correspond par la bonne lettre de l'atome correspondant. Et on remplace les liaisons par des tirets. H2O ça ressemble à ça, CH4 va donner ça, NH3 va donner ça, ou CO2 va donner ça. C'est très simple, mais il faut faire attention. La géométrie doit être la même. On va pas faire comme si on s'était fait rouler dessus. Et enfin, la dernière formule, c'est la formule dite semi-développée. En fait, c'est comme la développée, sauf que les hydrogènes, et seulement les hydrogènes, sont collés à l'atome auquel ils sont rattachés. Tout simplement. Donc tout ce qui est C avec 3 hydrogènes autour va devenir CH3. Si on prend cette molécule-là avec 6 hydrogènes et 2 carbone, donc c'est le l'éthane, eh ben on va avoir C entouré de 3H, puis un autre C entouré de 3H, ça va donner donc CH3, CH3. Et puis c'est tout. Et tout ce qu'il va falloir savoir faire, c'est passer d'une formule à l'autre ou d'utiliser un modèle moléculaire pour donner une formule développée ou semi-développée. Si on prend par exemple cette molécule-là, donc l'éthanol, et à partir de la modélisation, il suffit de compter les atomes pour faire la formule brute. 2 carbone, C2, 6 hydrogène, H6, 1 oxygène, O. C2H6O. Pour la formule développée, on remplace les atomes par leur symbole et liaison par des tirets. Donc ça va nous donner ça. Et pour la semi-développée, on colle les hydrogènes aux atomes auxquels ils sont liés.
ce qui nous donne donc CH3-CH2-OH. On va prendre un cas un peu plus compliqué avec l'aspirine ou acide acétylsalicylique. C'est un nom qui claque. Bah pour la formule brute, on a juste à compter C9H8O4. Pour la développer, on remplace les atomes, ce qui va nous donner ça. Et pour la spin développée, on regroupe les H, ce qui nous donne ça. Et voilà. Non, il manque un truc là. Ah oui, c'est vrai. Les isomères. Voilà, c'est mieux. Si on prend une formule brute et qu'on cherche à reproduire la molécule à partir de la formule brute, eh bien on peut avoir plusieurs résultats. Et c'est pas surprenant. Si par exemple on prend cette formule brute, C2H6O, eh bien on peut avoir deux molécules différentes. Si on prend par exemple cette molécule là, C3H8O, eh bien on peut avoir du butanol, du butane de Hall, ou du méthoxyéthane. Et ça, c'est des isomères. Des molécules sont isomères, c'est leur formule brute est la même, mais leur formule développée ou semi-développée n'est pas la même. Et donc, du coup, leur configuration spatiale n'est pas la même. Et ce qu'il faut savoir faire à ce moment-là, c'est juste savoir reconnaître des isomères quand ils se présentent devant vous. Deux molécules, on les voit, on sort leur formule brute. Si elles ont la même formule brute, mais qu'elles n'ont pas la même formule développée, ce sont donc des isomères. Et il faut faire attention aux axes de symétrie qui peuvent être particulièrement dangereux. Et ne pensez pas que les isomères sont les mêmes molécules, elles n'ont pas du tout les mêmes propriétés chimiques, et comme le disait Walter White, they don't always behave the same. For instance, thalidomide, the right-handed isomer of the drug thalidomide is a perfectly fine, good medicine to give to a pregnant woman to prevent morning sickness, but make the mistake of giving that same pregnant woman the left-handed isomer of the drug thalidomide, and her child will be born with horrible birth defects, which is precisely what happened in the 1950s. Donc voilà, c'est fini pour ce cours de rattrapage en secondes sur les molécules. Le prochain chapitre de secondes sera sans doute de la physique, parce que la chimie, on en a fait beaucoup là pour le moment. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Abonnez-vous si vous le voulez. Vous pouvez mettre des j'aime, ça me dérange pas. Ça m'arrange même. Hein. Vous pouvez partager la vidéo à vos collègues de secondes s'ils ont des questions. Et on va se quitter sur une citation. Let me clue you in. I am not in danger, Skylar. I am the danger.